Yves Cabane a été le premier en 2008 à faire un colloque à Lyon pour présenter le modèle CLT. Et c'est suite à cette présentation-là où nous avons pu aller, en invitant un certain nombre d'autres associations, de pouvoir découvrir le modèle et effectivement de revenir en Belgique en se disant « bon sang, il y a quelque chose à faire chez nous avec ça ». Yves a effectivement été cette petite flamme de départ qui a permis de démarrer les choses. À côté de ça, il a accompagné une étude de faisabilité qui avait été commandée par le secrétaire d'État au logement sur la région bruxelloise. Donc il était l'un des partenaires qui nous a accompagnés parce qu'il est également professeur à l'Université de Londres en développement urbain. Aujourd'hui, Yves également, qui est, mais pas aujourd'hui, depuis longtemps, un pigeon voyageur à travers le monde, c'est quelqu'un qui accompagne et qui diffuse le modèle et qui soutient le développement du modèle CLT à différents endroits dans le monde. Donc, c'est quelqu'un qui nous accompagne depuis longtemps au travers des réflexions à comment faire évoluer notre société pour qu'elle soit accessible et plus équitable pour tous. John, de son côté, vous l'avez compris, il nous vient des États-Unis, et John milite aussi depuis des décennies sur le développement du modèle CLT. Il a accompagné bon nombre de CLT aux États-Unis, il a écrit un livre de référence, et on en parlera tout à l'heure. On a une traduction en synthèse qui a été faite en français pour en permettre plus facilement l'accessibilité chez nous. Donc je les remercie vraiment tous les deux de donner de leur temps avec nous aujourd'hui. Well, good morning. Lights are very bright. Bonjour, les lumières sont un peu vives par ici. I apologize that, like most Americans, that I've been too stupid to learn more than one language. Et vous devrez m'excuser parce que comme beaucoup d'Américains, j'ai été trop stupide et je n'ai appris qu'une langue. So my trusted colleague here, who knows as much about community land trust as I do, is going to be my translator. Et mon ami ici, qui connaît autant sur les CLT que moi, ce qui est faux, va me faire le plaisir de faire la traduction. Donc je ne suis pas traducteur professionnel, vous le savez tous. Je vais faire l'effort de traduire John, qui a une pensée très sophistiquée. Et donc s'il y a des erreurs, vous levez la main, vous corrigez, parce qu'on fasse un effort en commun. I'm just simply saying that I'm not a translator, professional translator. If there are mistakes in that translation, they're invited to correct me. Yeah, but we have also invited each other to comment on what each of us has to say. Yeah, so Yves is not just going to translate, he is also going to contribute and expand on what I say. Ouais. Ce qu'on a décidé, c'est qu'éventuellement, je vais commenter certaines des parties du travail de John, et John va commenter certaines de mes slides, et pour que ce soit un peu plus dynamique. Yeah, and you do not have to sit passively there at the end of some brief remarks in our conversation. We'd like to start questions and answers at the end. Et ce qu'on aimerait bien, c'est peut-être après la présentation, que vous puissiez faire des questions et qu'on puisse y répondre, qu'on ait un vrai dialogue, si c'est possible. So I've been asked to talk about community land trust in the United States because that's what I know most about. Et donc, j'ai été invité à présenter les CLT aux USA, puisque c'est ce que je connais le mieux. But of course, as you saw in the film, there are also very active community land trusts arising in England. There are about 100 community land trusts in England now. Comme vous avez pu voir dans le film, les CLT émergent un peu partout, en particulier en Angleterre, puisqu'il y en a au moins une centaine. And the same group that came to Burlington in 2009 included someone from Australia. She went back to Australia, and now there is a very live, active CLT movement in Australia. Et de la même manière qu'il y a eu le groupe belge qui était en 2009 à Burlington, il y a une femme d'Australie qui était là-bas, et elle, à son retour, a aussi été très active. Et aujourd'hui, vous avez un mouvement qui est vivant en Australie. And then, of course, the CLT has come to Belgium. And my
more recent trip in 2011, I believe, we were giving talks in cafes and in bars. So it was a very nice place to talk about CLTs. Et donc, je me souviens aussi donc, en Belgique où les choses bougent. Et je me souviens déjà en 2011 qu'il y avait eu les premières discussions dans des cafés, dans des bars, qui sont des endroits excellents pour parler des CLTs. So today there are over 280 community land trusts in the United States. Aujourd'hui, il y a environ 280 CLT aux États-Unis. And the model that we've used in the United States is not very old. Et le modèle qu'on utilise aux États-Unis n'est pas très ancien. The first community land trust in the United States was created in the southern part of the country in Georgia in 1969. Et c'est en 69, dans la partie sud, donc en Georgie, dans l'État de Georgie, que le premier Community Land Trust a vu le jour. The first urban community land trust did not get organized until a dozen years later, and that was in Cincinnati. Et le premier CLT urbain apparaît à Cincinnati, donc vous voyez une quinzaine d'années après. And this particular community land trust was started by an ecumenical organization of churches and ministries, of women religious and religious pastors who were worried about gentrification in their urban neighborhood. Et ce premier CLT est né d'un mouvement écuménique de différentes religions, et en particulier de femmes, qui résistaient à des mouvements de gentrification. J'utilise ce terme, de gentrification. So it started out very slowly, and gradually the line went up, and as you can see, it's starting to grow a little more rapidly. My chart here is out of date, so we're now up to about 280. Donc, comme vous pouvez voir, le mouvement a pris, et au départ a cru très doucement. Cela a pris du temps pour ensuite décoller, et mon graphique est déjà désactualisé puisqu'on est à 280 en 2014. So I think you saw in the video that community land trusts are very flexible. They take on a lot of different forms. They do a lot of different things. Comme vous avez pu voir dans le film, les CLT prennent différentes formes et sont flexibles. So I'm going to talk though about kind of key characteristics that are common to almost every community land trust in the United States. However, remember, there's a lot of diversity, and many CLTs look different than other CLTs. Yeah? Même si vous avez des différences d'un CLT à l'autre, ce sur quoi je vais insister maintenant, ce sont les principes de base qui sont communs à pratiquement tous les CLT qui existent aux États-Unis. So those features, I'm going to just divide, to be simple, between community, land, and trust. Pour être le plus simple possible, ce que je vais diviser, c'est sur les trois termes qui composent un CLT, chacun du trépied. And so another way of talking about community land trust is in terms of the ownership of the land and the buildings, the organization of the owner of the land, and then the operation of the community land trust, how it operates with the buildings on the land or the uses of the land. Une autre manière de parler des trois termes Community Land Trust, c'est en fait de parler de la propriété du foncier et des bâtiments construits sur le sol. Le deuxième, c'est sur des formes d'organisation pour gérer et contrôler ce foncier et les bâtiments qui y sont construits. Et le troisième, c'est sur la partie plus d'opération, des formes d'organisation et de contrôle. So let's start with the L in CLT, the land. On va commencer avec le L, la terre, le foncier. Yeah, so at its most simple, the land trust has two owners. One party
that owns the land, an NGO that owns the land, and then another owner that owns the buildings on the land. And then there is a ground lease that ties the interest together. Ouais. Le plus simple sur la terre, c'est de dire qu'il y a deux propriétaires. D'une part, le propriétaire, la communauté propriétaire du foncier, de la terre, et un deuxième propriétaire, qui sont les propriétaires individuels des bâtiments qui sont construits sur ces terrains. Et il y a un bail à long terme qui va équilibrer les intérêts de ces deux parties, de ces deux propriétaires.